si on représente la molécule d'eau comme ça, là, puisque vous savez, vous avez l'eau là et puis deux hydrogènes là. En fait, quand c'est en solution, il y a un petit arrangement qui se produit grâce à ce qu'on appelle la liaison hydrogène. Ça fait tout un réseau et ça permet aussi des réactions plus faciles avec des tas d'autres molécules. Et c'est vraiment grâce à ces propriétés uniques-là que la vie a pu se développer sur une chimie aussi complexe. L'eau, ça peut être de la glace solide, ça peut être de l'eau liquide qu'on connaît, et puis ça peut être de la vapeur d'eau. En tout cas, la Terre est la seule planète dans le système solaire sur laquelle on trouve l'eau sous ces trois formes, et c'est certainement pas le hasard si la vie est apparue sur Terre. En fait, pour que la vie existe, on sait qu'il lui faut plusieurs choses. Il faut une source d'énergie qui n'est pas forcément l'énergie lumineuse, même si c'est celle-là, a priori, qui inonde la planète. Et ensuite, il faut des sources de matière, donc du carbone, de l'azote. Et puis, a priori, ce qu'il faut, c'est de l'eau liquide. Ça, jusqu'à présent, toutes les formes de vie, même les plus exotiques qu'on ait jamais trouvées sur Terre, à chaque fois, elles avaient besoin d'eau liquide. Est-ce que les premières molécules du vivant, les premières briques du vivant, elles ont pu apparaître toutes seules sur Terre? C'est une réponse qui a été apportée par un chercheur américain, Stanley Miller, qui a fait une expérience dans les années 50. Il a conçu un dispositif expérimental avec un ballon, et puis il a découvert qu'il y avait des acides aminés qui s'étaient fabriqués tout seuls. Les premières briques du vivant ont pu apparaître toutes seules sur Terre. Donc il est très possible aussi que ces acides aminés aient une origine interstellaire, enfin que ça provienne de l'univers et que c'est ensemencé la Terre plus tard. Alors, l'eau est indispensable à la vie. Maintenant, comment la détecter? On ne peut pas faire des télescopes d'1 kilomètre de diamètre. C'est difficile techniquement. L'astuce, en fait, c'est de recourir à l'interférométrie. Pour l'interféromètre du plateau de Bure, il y a 6 antennes. La distance maximale entre 2 de ces antennes, c'est 760 mètres. Ça veut dire qu'en fait, on arrive à synthétiser un télescope plein de 760 mètres de diamètre. Les molécules émettent des raies à des fréquences ou à des longueurs d'onde, c'est la même chose, bien définies. On les étudie en laboratoire, on sait qu'elles émettent à telle fréquence pile, et donc on peut les reconnaître. La molécule d'eau, en fait, va émettre de l'énergie en fonction de son milieu. Ces atomes vont vibrer de différentes manières, et ils vont permettre, donc en vibrant, ils vont émettre de la lumière, et c'est cette lumière-là que nous, on récupère. A priori, il y a des grandes quantités d'eau partout dans l'univers. J'irais même à dire qu'il y a de l'eau partout. Simplement, elle est dure à trouver pour l'instant. On pense qu'il y a besoin d'eau liquide pour avoir un développement de la vie sur d'autres planètes. Donc il y a d'une part une recherche quelque part de planètes telluriques qui sont habitables, c'est-à-dire pour lesquelles de l'eau qui serait présente à la surface de la planète serait sous forme liquide, donc ni trop chaude où elle serait gazeuse, ni trop froide où elle serait sous forme de glace, mais donc un intervalle, donc une température de surface entre 0 et 100 degrés. On va regarder sur une grande période de temps, sur des échelles de 10 ans, regarder toujours la même étoile pour voir des infimes variations qui pourraient nous donner une preuve indirecte de la présence d'une planète.
Ce que l'on aimerait observer, c'est de l'eau dans les atmosphères des planètes autour des étoiles. Donc autour d'autres étoiles qui sont des soleils. Chaque étoile est un soleil, mais d'une certaine température, d'une certaine taille. On sait maintenant qu'autour de la majorité des étoiles, on s'attend à trouver des planètes. Ces planètes extrasolaires, on espère, dans le lot, en trouver qui soient un peu comparables à la Terre, de taille voisine de la nôtre, de notre planète. On se dit que la chimie qui a abouti à la formation de la vie sur Terre a pu suivre le même chemin ailleurs. Un autre corps céleste dans notre système solaire sur lequel on suspecte très fortement de l'eau, c'est Europe, un des satellites de Jupiter. Europe est un satellite qui est un gros satellite et à la surface duquel on voit de la glace. Et cette glace est craquelée. Disons, le cœur de la Lune chauffe par des frottements à cause des effets de marée avec Jupiter. Et donc il peut y avoir des zones dans la glace qui soient liquides. Qui aurait produit ces craquements qu'on voit à la surface. Il y aurait une activité géothermique, donc il y aurait une source d'énergie intérieure. Ça permettrait de compenser cette absence d'énergie venant de l'extérieur. Sur Terre, par exemple, au niveau de l'Antarctique, il y a des lacs sous-glaciaires, et en particulier, il y en a un, le plus grand, qui s'appelle le lac Vostok. Dans ce lac, on s'est posé la question s'il y avait de la vie ou pas. Et ils ont prélevé des carottes de glace. Ils ont découvert qu'il y avait effectivement des traces d'ADN dans ces carottes de glace. Toujours est-il qu'il y a de la vie qui se développe là. Et s'il y a de la vie dans le lac Vostok qui est complètement recouvert de glace, isolé complètement de l'extérieur, peut-être que sur Europe, c'est pareil. Donc à quoi ressemblerait la vie ? Je pense qu'il faut être prêt à tout et commencer par imaginer quelque chose de simple. Parce que finalement, ce qui a permis d'aboutir à quelque chose de complexe, c'est une succession d'accidents quelque part improbables. Nous, on est constitué de toujours 20 mêmes acides aminés. Il y en a plein d'autres qui existent. Donc pourquoi sur Terre, c'est ces 20-là qui ont été sélectionnés ? Est-ce qu'une autre forme de vie sélectionnerait les 20 mêmes ? On ne sait pas. Je pense qu'il est probable qu'elle existe. La question de savoir si on pourrait la rencontrer, c'est une autre question, parce qu'on peut avoir de la vie un peu partout, mais sans que la civilisation se rencontre jamais. Nous, on envoie un signal en disant « Est-ce qu'il y a quelqu'un ?» et que les gens répondent « Oui, on est là ». Il se passe 9 ans entre l'aller et la réponse, et on s'aperçoit que le dialogue est très complexe. On est sur une étoile. Pour l'instant, on n'est pas capable de voir s'il y a une vie intelligente. Et on est vraiment la preuve vivante que ça existe. Donc pourquoi pas ?